Bonjour. La série de vidéos ici, je vais aller à travers des problèmes écrits Bonnie que j'ai fait pour les apprenants pour se préparer pour l'examen de maths du CCEA. Puis c'est ça, je vais juste aller à travers comment les résoudre, puis j'espère que ça vous aidera. Fait que là, on a le premier problème ici. Le village de Buckley Village installe une nouvelle tour d'eau pour améliorer la pression dans leur système d'eau. Le réservoir se trouve au-dessus d'une plateforme de 10 mètres de hauteur. Le réservoir est cylindrique avec une hauteur de 3 mètres et a un diamètre de 5 mètres. Le réservoir a un toit conique de 1 mètre de hauteur, mais l'eau ne peut pas aller dans le toit. Et quand vous regardez des problèmes écrits, euh, c'est très important de vraiment décortiquer les choses puis savoir c'est quoi qu'on cherche, OK? Parce que souvent, les apprenants, ce que vous faites, c'est que vous allez résoudre un problème puis vous allez écrire quelque chose qui est vrai. Vous allez écrire, vous allez faire un calcul qui trouve quelque chose qui est vrai, mais c'est pas ça que la question demande. Ça peut être de quoi aussi simple que parfois il va vous dire il y a 30 garçons dans une classe de 100 ou quoi. Puis là, ça va demander combien de filles qu'il y a. Ben là, vous allez me dire, ben, il y a 30 garçons. C'est comme, oui, c'est vrai, mais on veut savoir combien il y a de filles. Ça fait que c'est juste des choses comme ça. Ça peut être aussi simple que ça des fois. Fait que là, ici, qu'est-ce qu'on cherche? On veut savoir si 1 mètre cubique égale à 1000 litres, combien de litres est-ce que le réservoir peut contenir lorsqu'il est plein? Puis, il y a des indices ici. Fait que le réservoir est ici. Fait que il y a de l'information ici qui est peut-être pas utile aussi, hein? Comme le 10 mètres ici, c'est juste la hauteur de la tour. C'est juste des tours d'eau ont toujours une hauteur pour ajouter de la pression à l'eau avec la gravité. Mais dans le calcul ici, on veut savoir combien d'eau qui peut être dans le réservoir. Le 10 mètres ici est l'information qui n'est pas vraiment utile pour la arme. On verra peut-être dans la Bible peut-être qu'on a besoin, mais je pense pas. Fait que là, si ils nous disent qu'il y a 1 mètre cube égal à 1000 litres, combien de litres? Fait peut-être un indice ici, c'est que, ah, OK, on travaille avec un volume ici parce que c'est des mètres cubes puis des litres. Ça, c'est des choses de volume. On ne parle pas d'air ici, on parle de volume. Essentiellement, ce qu'on va faire, on va calculer c'est quoi le volume du réservoir. Fait que ceci, c'est un cylindre qui a comme un toit, qui est comme un cône dessus. On voit ici que il y a une hauteur de 3 mètres, puis un diamètre de 5 mètres. OK. Fait que là, si on veut faire le volume, excuse-moi, le volume va être égal à pi r au carré fois la hauteur. Je vais mentionner ça plusieurs fois probablement, mais quand tu cherches l'aire d'un prisme ou d'une figure tridimensionnelle, la plupart, c'est juste l'aire de la face multiplié par la troisième dimension. Fait si je viens ici, puis je peux juste faire des dessins vite, là. Si j'ai un cylindre, ben, on trouve l'aire du cercle là, qui est le pi r au carré, puis là, tu le multiplies par la hauteur. Si jamais que tu as un prisme triangulaire, le volume de ça, tu trouves l'aire de la face, puis tu le multiplies par la longueur ou la hauteur, dépendamment comment c'est haut. Fait que là, tu aurais base fois hauteur divisé par 2, qui est l'aire d'un triangle. Ça, ce serait fois la longueur ou l'autre hauteur. Je pense que si le prisme est debout ou couché. Même chose avec un prisme rectangulaire. Un beau dessin. Tu trouves l'aire de la face, base fois hauteur, puis là, tu multiplies par la longueur ou la hauteur, l'autre dimension. Les formules vont être données sur l'examen, mais quand même, si vous pouvez comprendre ça, vous n'aurez jamais besoin de le mémoriser, ça va juste faire du sens. OK, ça fait que là, le volume du cylindre, pierre au carré, OK. Ici, ils nous disent que le diamètre est 5. Fait que là, ici, je vais juste faire 5 divisé par 2, ça donne 2,5. OK. Parce que ça, c'est le rayon qu'on a besoin ici. Fait qu'ici, le calcul va être assez simple. On va à 3,14 fois 2,5 au carré
fois la hauteur qui est 3 mètres. Là, juste pour suivre l'ordre des opérations, faites sûr que vous faites le 2.5 fois 2.5 ici avant. Parce que l'exposant doit être fait avant les multiplications. Fait que là, ça va nous donner ceci. Fait que ça va nous donner 58,8, puis je vais l'arrondir à 8,8. Ça, c'est des mètres cubes, parce que les mesures, c'est 3 mètres, 10 mètres, c'est tout en mètres. Fait que ça, c'est le volume en mètres cubes. Maintenant, ils veulent en litres. OK? Fait que de nouveau, sur l'examen, si qui te demande de quoi en litres, ils vont vous donner la conversion. Comme ici, chaque mètre cube est 1000 litres. Fait essentiellement, on va multiplier ça par la façon que moi j'ai fait. Je veux dire, l'équivalence ici, c'est 1 mètre cube. Ça donne 1000 litres. OK? Ça fait ici, à cause qu'on a des mètres cubes en haut là, des mètres cubes en bas là, ils vont s'annuler. Puis on avait mis, parce que l'équivalence, c'est ceci, c'est 1000 litres, c'est 1 mètre cube. Ça fait que tu mets toujours ça que tu veux annuler en bas. Et ici, 58 fois 1000 divisé par 1. Pas besoin de faire le divisé par 1. Mais c'est ça. Fait que là, ça va nous donner 58 800. Si j'aurais pas arrondi, on va dire ça. Ici, je l'ai arrondi, mais j'aurais peut-être pas dû là parce que je vais devoir corriger ma réponse à des chiffres de plus, mais en tout cas, si ça vous a donné 58 880, c'est proche assez pour ceci. Sur l'examen, ça va être très précis la façon qu'ils veulent que vous donner la réponse ou arrondir puis tout ça. OK, ça fait que ça, c'est la A. On va aller voir qu'est-ce qu'ils veulent à la B. En temps normal, on remplit le réservoir à 85% pour des raisons d'efficacité. Si la pompe peut ajouter 189 litres par minute, combien de temps prendra-t-on à remplir le réservoir à 85%? Et là, la première chose à faire, c'est trouver c'est quoi 85% de 58 875 litres, parce que ça, on va seulement remplir le réservoir à 85%. On va faire ça fois 0,85. Parce qu'on veut savoir le pourcentage de quelque chose, on a besoin de le multiplier par le décimal du pourcentage. Fait 85%, tu divises le pourcentage par 100. 85 divisé par 100 donne 0,85. Puis là, ça va me donner 50 043. Puis là, ils nous disent, OK, la pompe peut faire 189 litres par minute. OK, ça fait là, on a une équivalence. Ça fait que je peux utiliser la même stratégie que j'ai faite pour convertir mes mètres cubes en litres. Là, c'est juste qu'on va changer les litres en minutes parce qu'on a un taux ici, c'est 189 litres par minute. Vous allez voir un autre exemple de ça. Si je dis 53,75, ça c'est des litres, on va le multiplier avec l'équivalence. Mais là, de nouveau, on veut éliminer les litres puis tomber en minutes. Ça fait que je vais mettre le 189 litres en bas. Puis ça, c'est une minute. Fait que là, si je prends le chiffre là, je le multiplie par 1, je divise par 189, ça va me donner des minutes parce que les litres ici vont s'annuler. Puis on va tomber avec les minutes qui restent. Alors, fait que là, le chiffre là, divisé par 189, ça donne 264 et 78. Ça, c'est des minutes.
Là, pour aller plus loin, si le problème te demanderait, tu pourrais convertir ça en heures, minutes et secondes. Mais je pense pas que c'est quelque chose qu'ils vont vraiment faire. Mais juste pour le fun, on va le faire ici. 2, 6, 4.78 minutes. Fait ici, vraiment, on va commencer avec juste le 264 minutes. Puis vous allez voir, j'utilise encore la même chose. Fait là, je vais faire une équivalence que je connais avec les minutes en bas. Ben, moi, je sais que 60 minutes, c'est 1 heure. Fait ici, ce que ça va faire, ça va prendre 264 minutes. Je n'ai pas oublié à propos du point 78, on fera ça après. Là, je vais venir voir, OK, ça va éliminer les minutes ici, les minutes ici. Puis là, on va faire 264 fois 1 divisé par 60. Essentiellement, tu fais juste 264 divisé par 60. 4 divisé par 60, ça donne 4.4. 4.4 heures. Là, il y a un petit peu de différentes approches pour voir, parce que là, vous voyez un autre problème, parce que là, j'ai un autre décimal. OK? Mais là, maintenant, on sait que dans 264 minutes, il y a 4 heures. Puis, 4 heures, je vais juste le faire fois 60 pour savoir combien de minutes qu'il y a là-dedans. 4 fois 60, 240. Fait le 4 heures, c'est 240, OK? Mais on avait 264, OK? Ça fait que si je fais 264 moins 240, ça nous donne 24. Ça fait qu'il y a 24 minutes là-dedans. Ça fait qu'on est rendu, OK, on a 4 heures et 24 minutes. Puis là, il reste juste le point 78 pour savoir les secondes. Fait que 0.78 minutes. 1 minute, on va le mettre en bas. Ben ça, c'est 60 secondes. Fait que de nouveau, vous voyez, hey, les minutes s'éliminent, puis on tombe avec des secondes. Ça fait que là, 0.78 fois 60 égale divisé par 1, c'est 46.8 secondes. Fait que vous voyez, là, il faudrait aller dans des fractions de secondes, mais on va dire que si je voudrais aller là, puis ça, c'était pas partie des problèmes, c'est du bonus pour vous apprendre à propos de convertir des temps puis des minutes à heure. Vous aurez peut-être besoin de faire ça dans un autre problème. Puis là, on aurait 46 secondes. Fait que ce serait 4 heures, 24 minutes et 46 secondes. Puis 0.8 d'une seconde de plus. On pourrait l'arrondir peut-être à 47 secondes. Puis ça serait le plein temps que ça prendrait en heures, minutes, secondes pour remplir le réservoir.